The Crow, réalisé par Alex Proyas, est un film qui a marqué le cinéma dans son genre. Malgré qu'il fut polémique avec la mort de son acteur principal sur la quasi-fin de tournage, ce film mérite amplement le titre de culte. L'histoire est introduite avec Eric Draven, guitariste d'un groupe de rock, et sa fiancée Shelley Webster, qui sont tous les deux assassinés la veille de leur mariage par un gang criminel qui mène la vie le plus mal. Eric assiste au viol et au meurtre de Shelley, avant de prendre plusieurs balles et de se faire défenestrer de 6 étages. Un an après, un corbeau qui est un animal lié à la mort dans plusieurs cultures et selon des études un des plus intelligents. Bref, il sera ressuscité grâce au corbeau qui lui permettra d'assouvir sa vengeance et trouver la paix. A l'aide du corbeau, il retourne à l'appartement où les souvenirs le reviennent, et il enrage au point de traquer les responsables de ce bordel. Le design d'Eric Draven est quant à lui inspiré des comics de James Hobart, sortis 5 ans plus tôt. L'esthétique gothique présente dans le film de par le costume et l'architecture de la ville, cela nous rappelant le style de notre cher Tim Burton, permettent au film d'avoir une ambiance sombre, nous montrant une ville torturée par le crime et la souffrance, plongée dans une atmosphère de nuit avec une pluie omniprésente. La performance de Brandon Lee interprète avec efficacité le déni qui habite le corps et l'âme de son personnage. Le personnage, quant à elle, de Sarah, sous les traits de Rochelle Davis, permet au film d'avoir des moments calmes et tendres, et dans le fond poétique, de part et d'autre avec les thèmes comme l'amour véritable, le deuil ou encore la rancœur. Le patron du crime de la ville, Top Dollar, interprété par Michael Wincott, est honorable dans le rôle, plutôt charismatique, même si son personnage n'a pas vraiment d'ambition propre, à part foutre en l'air la ville. On pourrait également parler du score composé par Graham Revel, qui s'adapte plutôt bien à l'ambiance du film et aux scènes. Même si le droit à 3 suites et une série, c'est selon moi le seul qui se démarque en ayant les meilleures idées et qui adapte les comics au mieux, dans l'esthétique, la profondeur émotionnelle et les thèmes qu'il aborde. Je vous conseille évidemment de voir ce film de 90s pour faire votre propre avis, et pour ma part, cette vidéo aura servi à introduire l'art gothique que nous poursuivrons avec Tim Burton. À la prochaine!